Mes enfants, Shalom Aleichem, vous savez que pendant toute la période qui nous sépare de Pessah et Shavuot, il y a un usage très ancien consistant à lire et à étudier l'ensemble de ce que l'on appelle les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, qu'on traduit habituellement par les maximes des pères ou les traités des principes, sont un ensemble de règles morales qui ont une particularité par rapport à l'ensemble des règles morales qui existent au sein de l'humanité. C'est d'ailleurs à cette question par laquelle commence le traité de Avot, selon un de nos plus grands maîtres et un des plus grands commentateurs de la Mishnah, Rabbeinu Ovadia mi-Barthénora, qui dit la chose suivante à propos de la première Mishnah. Moshe Kibel Torah Mishnah Yumsara Yehoshua. Moshe, notre maître, a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Yehoshua. Ensuite, Yehoshua, à son tour, l'a transmise aux anciens. Les anciens l'ont transmise à leur tour aux prophètes. Sous-entendu, bien sûr, les prophètes d'Israël. Les prophètes l'ont transmise à leur tour aux membres de la grande assemblée. Il faudra expliciter tout cela. Ces derniers, ces fameux membres de la grande assemblée, ont proclamé trois choses essentielles. Soyez attentifs et soyez mesurés dans les jugements, dans la manière de faire justice. Ça s'adresse surtout aux juges professionnels, mais à travers ce qui est dit aux juges professionnels, on en tire la leçon pour toute personne qui est appelée à être juge dans une situation définie. Deuxièmement, former de nombreux élèves. Oui, c'est une mitzvah pour tout juif qui a eu le bonheur d'apprendre, d'étudier la Torah, d'avoir un maître, de former de nombreux élèves. Et enfin, la Torah, faites une barrière autour de la Torah. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Barthénora, ce grand maître de la Mishnah et des Pirkei Avot, va donc nous expliquer la chose suivante. En effet, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï, dit Barthénora, j'affirme que du fait que ce traité n'est pas basé sur l'explication des lois qui sont relatives à l'un des commandements de la Torah. C'est ce qu'on a vu en introduction tout à l'heure. Du fait qu'il n'est pas basé sur l'un des commandements de la Torah. Attends une seconde, je suis en train d'enregistrer. Comme c'est le cas pour les autres traités, veuillez fermer la porte s'il vous plaît. Mais qu'il est tout entier dédié au moussar, à la bonne moralité, ainsi qu'aux traits de caractère, les midot, nous dit Barthénora, c'est-à-dire les qualités et les traits de caractère qu'un juif doit avoir pour servir Hachem comme il convient. Ce sont des notions à propos desquelles les sages des nations, c'est-à-dire les sages de toutes les nations, ont également écrit des recueils pour lesquels ils représentent, selon leur conception, des voies morales et les règles de conduite qu'un homme doit adopter à l'égard de son prochain. Et donc finalement, qu'est-ce qui nous différencierait de tous les codes de loi qui contiennent cette morale dans d'autres systèmes de valeurs et dans celui de la Torah ? C'est quoi la différence ? Alors, Barthénora répond à cela en disant « C'est pour cela que l'auteur de notre Mishnah introduit ce traité en disant « Attention, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï. » En effet, rappelle Barthénora, c'est pour te dire que les traits de caractère et la bonne moralité qui sont contenus dans ce traité ne sont pas le fruit d'inventions que les sages de la Mishnah auraient échafaudées de leur propre initiative, mais que même ces enseignements, ces mêmes enseignements qu'on va étudier durant tous les Pirkei Avot, eh bien, ils ont été dits eux-mêmes par Hachem au mont Sinaï, comme le reste des autres mitzvot de la Torah, en même temps que l'ensemble des autres commandements. Et donc, si on précise du Sinaï, c'est-à-dire évidemment de celui qui s'est révélé au mont Sinaï, c'est pour pouvoir avoir une crédibilité, une légitimité à toutes les étapes et tous les éléments qui vont constituer les chaînes de la transmission. En effet, il est dit par la suite que ça a été transmis également aux anciens, c'est-à-dire à la congrégation des maîtres d'Israël,
qui vécurent après la mort de Yoshua bin Nun, le fameux Josué. Et ces anciens transmirent à leur tour ces enseignements aux autres anciens, et tous les anciens de toutes les générations qui leur succédèrent jusqu'à l'avènement des prophètes, dont les premiers de ces prophètes, nous rappelle Barthénora, furent le grand prêtre Eli HaKohen et Shmuel de Ramat, plus connu sous le nom de Shmuel Han-Navi. Enfin, la Mishnah termine en disant que cette Torah a été transmise aux membres de la grande assemblée Anshe Kenes Dagedola. Mais de qui était cette assemblée? Barthénora répond également à cette question en disant que cette assemblée était composée de 120 anciens, sous l'égide d'illustres maîtres comme Zerubbabel, Seraya, Réalia, Mordechai, Balshan, qui n'était autre que le fameux Mordechai Ayehoudi de la Megillat Esther, comme on le voit dans le traité chez Kalim. Tous vécurent à l'époque de Ezra HaSofer, Ezra le scribe, lorsque les Juifs revinrent d'exil au moment de l'édification du second temple. Parmi ces 120 maîtres figuraient les prophètes Haggai, Zecharia et Malachi, ainsi que Nehemia ben Hachalia et leurs confrères. Ils furent ainsi appelés les membres de la grande assemblée, Anshe Kenes Dagedola, car ils réinstallèrent la couronne à sa place. Atara Leoshna dit le sage, c'est-à-dire qu'ils restaurèrent l'honneur dû à Hachem dans le monde. En effet, comme l'explique le Talmud Yoma 69b, tandis que Moshe Rabbeinu loua Hachem en disant « Le Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est source de prodiges, Ha'el, Haggadol, Hagibor, Vandora », lorsque vers Yirmeya, le prophète, à la fin de l'époque du premier temple, et Daniel, lors de l'exil babylonien qui suivit, ils ne l'implorèrent plus en invoquant l'attribut seulement puissant, Hagibor, ou l'attribut source de prodiges, Vehanora, parce qu'ils ont argué, mais où sont les manifestations de sa puissance? Où sont ses prodiges? Il y a des gens comme ça qui, lorsqu'il leur arrive une tuile, au lieu de se remettre en cause, eux, ils remettent en question Dieu. Pourtant, on a affaire à des grands ici. À l'inverse, lors de la rédaction du texte de la Hamida qu'ils établirent, eh bien, les maîtres de la grande assemblée, ils ont réinstauré ces deux attributs dans le texte de la première bénédiction de la Hamida, où l'on dit là-bas, El, Haggadol, Hagibor, Hanora. Arguant pour leur part que s'il n'y avait pas de manifestation même imperceptible de la puissance de Dieu et de ses prodiges, comment un peuple comme celui-ci, c'est-à-dire comme le peuple d'Israël, affaibli par l'exil et la dispersion, pourrait-il survivre face à tant de nations puissantes et nombreuses dont l'animosité à son égard est forte et soutenue? Vous voyez, on en est aujourd'hui aux mêmes conclusions. Aujourd'hui, quand on voit ce que le peuple juif est devenu, quand on voit la permanence avec laquelle les nations du monde, certaines en tout cas, ont exprimé leur cruauté, leur méchanceté, leur injustice, eh bien, on voit que si ça n'était le soutien que nous avons reçu de l'Éternel Tout-Puissant, eh bien, on n'aurait jamais pu, en quelque sorte, survivre à cela. Et c'est pour cela que 3 fois par jour dans la Hamida, nous proclamons le Dieu qui est Ha'el, Haggadol, Hagibor, Hanora, El Elyon, etc. pour dire que lorsqu'on a reçu la Torah du Sinaï, on ne l'a pas reçue, quand on le dit ici, pour rappeler un événement historique seulement, mais pour rappeler un contenu. Le plus important de la Torah, c'est pas de s'en servir, ni pour briller intellectuellement, ni pour l'utiliser, l'instrumentaliser idéologiquement. La Torah, c'est d'abord et avant tout l'expression de la volonté divine, mais aussi le moyen pour nous d'être à la hauteur de la mission pour laquelle Dieu nous a choisis dans ce monde.
Tikkun HaMitzvot.